Merci beaucoup Anthony Azevedo d'avoir été là. Merci beaucoup. Et on fera le défilé, faut se le dire. Ah, ils sont super, hein. J'ai vu les et en plus, il est espagnol, non? Acevedo. Acevedo. Ouais, c'est vrai. Donc un vrai plaisir de le recevoir encore une fois, autant moi que Charlie et moi maintenant. Et Anna, bien évidemment, un vrai plaisir. On a Cindy Laplace qui est là, qui est revenue. Elle a fait le tour du monde. Elle a fait avec son mari le tour du monde. Ils ont tout vu. Non, malheureusement, on voit jamais tout. Hein. Ah là là, on a vu 11 pays. C'est déjà bien. 11 quand même. C'est déjà pas mal. Et il faudra qu'on y retourne parce qu'on a loupé l'Argentine. Donc je prends Non mais je sais pourquoi ils l'ont fait, parce qu'en fait pour l'Argentine il faut du temps, il faut vraiment il faut rester longtemps pour connaître les gens, et c'est ça, hein, donc c'est ce qu'on a fait dans tous les autres pays. On a pris le temps de vivre à la locale, que ce soit en Indonésie, au Pérou, en Équateur, au Guatemala. Et d'ailleurs on était des ovnis, hein. Mon mari fait 1m90 et moi blonde, les gens nous prenaient en photo. Ils nous touchaient en disant ils existent, c'est possible. pas trop quand même, hein. Combien de temps vous êtes parti, Cindy? Je suis partie le 1er octobre, on est rentré au bout de 9 mois. 9 mois à travers le monde, 11 pays, des milliers de kilomètres, que des belles rencontres. Vous êtes parti comment? Vous avez utilisé les avions, les bateaux? Alors des sacs à dos et des avions, parce qu'on est parti, il y avait encore ce truc très embêtant qui s'appelait le Covid. C'est chiant, ça on en a un peu parlé, hein. Ça revient. Je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un truc. Malheureusement, il y a eu un délire avec ça. Terrestres étaient fermés. Donc on a souvent utilisé les avions. À notre grand désespoir, on aurait aimé passer plus de frontières. La seule frontière qu'on a passée, c'était en barque au Guatemala. C'est un grand moment de solitude. Nous sommes 4 dans une barque. Tu m'étonnes. On se dit, est-ce qu'on va arriver dans le bon pays? Mais tout s'est bien passé. Bon, tout s'est très bien passé. Alors, on va parler justement de ce que tu fais, tes activités, parce qu'on va en avoir besoin en fait, parce qu'en ce moment c'est bad mood, hein. C'est vraiment c'est écrit un peu et tout. J'étais pas bien. Et c'est vrai qu'il y a des moments comme ça, entre la crise, entre les guerres, entre tout. En fait, il y a rien qui va si on écoute. Des fois, quand on regarde un petit peu ailleurs, on se dit, finalement ça va, ça peut aller mieux. On peut relativiser. Et on peut relativiser. Exact. Oui. C'est la richesse d'être né ailleurs aussi, d'avoir vu d'autres choses. Forcément, il y a les médias qui nous assomment de choses assez négatives. Ah, c'est chiant. Mais finalement, à notre échelle, on peut bien vivre des choses et on peut faire des petites actions. Je pense à Omar, dans les concerts qu'il donne, il apporte du bonheur aux gens. Cette émission apporte du bonheur aux gens. Exactement. Des t-shirts apportent du bonheur aux gens. Ouais. On peut, et c'est nécessaire de créer quelque chose de positif autour de nous, dans lequel on se sent bien. C'est vrai. Non, on rigole parce que je viens de renverser le verre. Il a bien un verre de rouge. Heureusement, il était vide parce que sinon l'ordinateur et le portable y passaient. Et puis le rouge surtout, s'il te plaît. Et surtout le rouge. Bon, Omar, tu reviens de concert en plus. Donc, comment ça va? Tes dates, l'actualité? Écoute, très content parce que depuis le mois de juin, j'ai pas mal bougé et c'est bien. Je pense qu'un artiste, ce qu'il demande, c'est ça, c'est être sur scène. Moi, ce que j'aime, faire des projets différents, c'est ça qui est bien. Bon, cet été, entre mes concerts, mes 2 spectacles que j'ai tourné un peu dans des endroits un peu différents, c'est ça qui est bien aussi, entre l'arrivée de Tour de France à Péragude, à la Feria à Béziers. Bon, c'est pas le même contexte, c'est clair, mais bon, en tout cas, c'est bien. Et puis il y a eu 2 autres nouveaux projets. Donc un, c'était le doublage pour un court-métrage animé, donc ça c'est bien. Et justement, je vais participer à le film qui fait Philippe Guillard, Pour l'honneur, qui va sortir en mars 2023. Bon, j'ai un tout petit rôle, mais je vous laisse... En fait, ce rôle qu'il m'a proposé Philippe, c'est un peu mon rêve de petit. Donc, être le curé. Voilà. Bon, je ne parle pas beaucoup, mais je chante quand même. Voilà. Ouais. Et vous allez le découvrir. Oui, ouais. Après, et c'est ça que j'aime vraiment. Donc, c'est-à-dire partir sur de nouveaux projets. C'est ça qui. Je pense qu'aujourd'hui, un artiste, ce n'est pas seulement une belle voix. Et je le dis toujours, et j'essaye de toujours d'aller vers ces nouveaux projets. Des fois, c'est pas facile, mais c'est ça que j'aime. J'aime beaucoup le cinéma, le théâtre, tout. Donc, c'est ça que c'est bien un artiste. Il faut qu'il soit polyvalent. Comme au rugby. Ouais. Seulement, pas trop au rugby, au moins dans mon cas, parce que voilà, c'était pilier droit et c'est clair. Et bon, apparemment j'étais bon à ça.
Moi, je me régale toujours à écouter. Je retrouve plein de vidéos en plus sur tes réseaux sociaux, sur YouTube, l'interview. Je crois que c'était pas avec notre ami Ivan Cugius. Je crois sur une péniche. Oui, ouais, c'était super. Ça, c'était avec Yvan, on avait magnifique, fait. Ouais, on avait fait ça aussi faire. Je la regarde souvent, celle-là. Quand je vais pas bien, je la regarde. Ah ouais, super. Je me régale. Per una cabeza. Por una cabeza, exactement. Ouais. C'est vrai, c'est une régalade et c'est vrai que voilà, ça fait du bien de retrouver la culture, de retrouver tout ça après. En tout cas, il y a quelque chose qu'il faut que j'oublie avant de te dire parce que tu me parles por una cabeza. Ouais. Normalement, il faut que je rentre en studio courant octobre. On verra quand est-ce que je peux avoir un peu de temps. Donc, je t'enverrai mon album, bien sûr, avec grand plaisir. Génial. Merci beaucoup. Donc, depuis le temps qu'il faut que j'ai quelque chose au moins à offrir. Hein. Je sais ce que je vais écouter dans la voiture. C'est vrai que ça change souvent et c'est vrai que là, ça va faire du bien. Ça va être génial cet album là. Il y a quoi de prévu dedans? C'est un peu mon parcours. Hein. Donc il y aura du tango, peut-être un peu d'opéra. Il y aura un morceau qu'on a composé pour moi, mais que j'essaie d'intégrer petit à petit dans mes spectacles. Bon, il y aura dans la musique française, c'est clair, Nougaro, surtout Nougaro. Mais en fait, tous des morceaux qui font partie de mes spectacles. Donc l'idée c'est finalement c'est les gens qui m'ont demandé depuis longtemps, donc aujourd'hui il faut que je le fasse. Voilà. Sauf que là il va très très bien marcher, j'ai l'impression. Faudra venir en parler, donc faut se le dire. Oui, avec grand plaisir. Tous les directs, les lives qu'on va faire, c'est vrai qu'on va pas s'arrêter et on a envie justement d'avoir un peu les mêmes amis qu'on aime beaucoup et c'est vrai que c'est un honneur en plus de t'avoir. Omar Hassan, c'est une vraie star. Voilà, je vous le dis. Moi, c'est un grand plaisir toujours. C'était c'est sincère toujours. Hein, c'est pas une politesse, voilà, c'est ça que je veux dire. C'est du cœur et c'est pour ça que je te dis avant de venir, est-ce que j'ai le temps? J'ai toujours le temps, tu m'as dit. Hein, l'émission devait finir à 20h, elle est 21h quasiment. C'est incroyable, ça s'arrête. Mais c'est ça qui est bien de plus être dans le direct radio. Du coup, on peut se lâcher. On peut déborder. Je sais peut-être quelle radio va reprendre, je vais rien dire, mais je passe un coucou à Fred. Voilà, juste comme ça. Voilà, et on va nous retrouver sur Bande FM, DAB+, tout ça, ça va être un truc de folie. Et c'est vrai que ça fait du bien de retrouver le micro. Hein. En plus, super bien entouré, les copains. On s'est régalé, patron. Avec Agathe qui est là. Et toujours ce bel Omar qui vient chez nous. Quel honneur. Il faut que je vienne faire de percussion. Hein. Un poco de chacarera. Chacarera, il faut aller la voir dans son studio. C'est vrai, ouais. Faut aller la voir. J'irai. Et quand vous allez pas bien aussi, il faut aller voir Cindy. Donc t'as ouvert. Ah oui, mais moi je vais aller voir Cindy. Ah ouais. Venir me voir quand on va très bien aussi. Oui aussi. D'ailleurs, oui. Non mais c'est ça. Pourquoi que. Bien sûr. Donc est-ce que tu nous parlais juste avant de partir, je t'ai venu à une inauguration d'un endroit fabuleux. Oui, en fait, juste avant de partir en tour du monde, j'ai réussi à ouvrir le projet sur lequel je travaillais depuis des années. C'est une maison, un centre médical qui regroupe 20 professionnels de santé. Médecins, psychologues, ostéopathes, diététiciens, sages-femmes, kinés, naturopathes, infirmières et 2 préparateurs mentaux, parce que maintenant j'ai un collaborateur homme, Nino Pelloli, et moi-même. Et l'idée c'est de collaborer ensemble et de faire un parcours de soins pour que la personne elle soit prise en charge de A à Z. Bravo. Et où est cette maison? Alors c'est un centre médical à Route d'Albi. D'accord. Il y a un grand éléphant bleu très joli. Alors, vous voyez l'éléphant, les gars? Côté de l'Atlanta, non? Tu vas bien ou tu vas mal, c'est là qu'il faut aller. C'est ça. Ou bien à côté de la boîte de nuit, l'étoile. Voilà. Ah voilà. Alors, on n'a pas les mêmes références. Alors, quand tu sors de l'étoile. Moi j'ai les références de nettoyer la voiture. Oui, voilà. Sûr. J'avais la même. Voilà. Merci en tout cas. Et en plus, elle n'est pas venue les mains vides. Merci beaucoup. C'est vous qui lui avez amené ce joli petit cadeau. Il y avait plusieurs, c'était pour partager avec toute l'équipe. C'est gentil, Cindy, merci beaucoup. Je voulais me le garder, c'est pas grave, mais ok, pas de problème. C'est pas bon pour ta ligne. On se partagera le t-shirt si tu veux. Je prends le devant, je prends le derrière. Merci beaucoup en tout cas. Merci d'avoir été là. Merci, on va finir avec un live, avec l'ultime interview.